Bonjour. Aujourd'hui, Annecy Lac Pêche rend visite à l'auberge du Semnoz à Saint-Joriot. Et nous sommes accueillis par son dirigeant, monsieur Jean-Philippe Hérisson. Bonjour, monsieur Hérisson. Bonjour, bienvenue. L'auberge du Semnoz est un fidèle annonceur de notre bulletin de liaison. Et l'an passé, lors du renouvellement de son encart publicitaire, monsieur Hérisson s'est gentiment proposé de nous montrer comment tirer ou lever les filets d'un brochet. Nous devions prendre un brochet de 70 cm, c'est chose faite. Mais avant de passer en cuisine pour les travaux pratiques, monsieur Hérisson, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre établissement? La maison, elle a été créée par mon arrière-grand-père. Donc suite à la Première Guerre, en fait, c'était la ferme familiale. L'arrière-grand-père, qui était mordu d'accordéon, a commencé à faire des bals musettes. Le grand-père, après la Deuxième Guerre, a épousé une maître-femme qui a révolutionné un petit peu le quartier. Ma petite maman a repris il y a 40 ans et votre serviteur il y a 10 ans. C'est une affaire de famille, donc. C'est une belle histoire de famille, 4 générations au fourneau. Et dans le monde de cette belle hôtellerie familiale où aujourd'hui on reste quelques-uns à vouloir rester et gérer ces petites pensions de famille où l'exploitant est au fourneau, gère ses viennoiseries, ferme ses Parce que vous êtes aussi le chef du restaurant. Exactement. Il n'y en a pas pour une heure. Ne vous inquiétez pas. Et en plus, vous me filmez en douce, c'est un piège. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même de présenter, lever un filet, tout le monde sait à peu près faire. La seule chose, c'est que nos brochets finissent toujours ou en quenelle, ou en soufflé, ou en courbouillon. Alors qu'on a un poisson vraiment de qualité, vous verrez le côté peau, chair et rouge prune, c'est quand même, on a la chance d'avoir des eaux magnifiques. Et qu'à côté de ça, de pouvoir cuisiner ce poisson poêlé à l'équivalent d'une ferra ou d'un ongle chevalier. Et on se rend compte que le petit cousin de la perche qui est là, parce que la perche est très appréciée, le sang, c'est pas forcément de chez nous, mais en tout cas, cette chair-là poêlée est aussi bonne que la perche, voire des clients, moi, qui ont l'habitude de venir, aujourd'hui, préfèrent manger un brochet poêlé à des filets de perche, chose qu'on ne pourrait pas imaginer avec ce poisson qui a passé son temps à finir bouilli avec une mayonnaise. Plus grosse difficulté, c'est arriver à enlever ces fameuses arêtes en Y. Ça, c'est cornélien pour un néophyte. Hein. Mais comment enlever cette arête en Y qui fait que ce joli poisson finit toujours en courbouillon ou en quenelle? Donc sur l'incision, pour le filet, on part toujours, ça c'est très facile, avec un couteau qui coupe bien. Alors le petit conseil, c'est que si le poisson est pour une ferra, une perche, un ongle chevalier, un petit filet de sol va très bien, s'équiper d'un couteau à lame souple, mais pour les gros bébés, d'avoir des lames un peu plus solides, un peu plus grosses. Voilà. Donc l'incision, elle se fait toujours sur l'arrière de la tête, hein, donc en gros derrière l'ouïe. Une fois qu'on a fait la première incision, le poisson, le plus facile, c'est de le tourner. Après, on vient s'appuyer sur l'arête centrale. Donc là, on n'a pas le geste sûr, il existe. Quand tout le monde prend un petit peu l'habitude, la seule chose, c'est de prendre juste le temps de faire les choses comme il faut. Là, on va jusque sur l'arrière de la queue. C'est là où le petit filet de sol standard est un petit peu trop faible. Derrière, on vient racler l'arête centrale. On repart. Alors, sur cette arête en Y, jusque là, si vous voulez, on va tourner un peu le poisson. Oui. Ça sera plus facile pour vous. Voilà. Donc en fait, après, sur la première partie, l'arête est très droite. Après, le fameux bas du Y creuse un peu. Donc en fait, quand on lève le filet, sur un poisson standard, on va avoir une coupe linéaire en une ou deux fois. Ça dépend un petit peu du coup de patte. Mais la seule chose, c'est que là, il faut venir creuser le bas de l'arête sans la couper. C'est-à-dire qu'en fait, avoir une lame un petit peu oblique pour ne pas perdre le bas du filet qui rentre un peu dans l'arête. Donc jusque là, pas de souci. On vient s'appuyer sur l'arête et le but c'est justement de ne pas couper ces arêtes-là au moment où on lève le filet, qui fait qu'après il faut retravailler le filet en fait. Donc là on reste sur une lame un petit peu oblique, ça se fait très bien. Là on suit notre petite arête avec ce fameux petit creux, l'arête un petit peu rentrante sur le bas du Y. Voilà, là on vient inciser le bas du filet. Voilà, on bascule la chair gentiment et là on suit notre chair. Voilà, et on vient prendre le bas du filet. Alors sur les mâles comme ça, le bas du filet est toujours très fin. Voilà,
et on va dégager gentiment. Voilà, ça veut dire que sur la partie avant, ici on a quand même un creux qui a très peu de chair, donc c'est toujours un petit peu évasé sur le départ. On va pousser notre poisson. On va reprendre notre filet. Dès que le poisson a pris un petit peu d'âge, le bas du filet, on appelle ça le gras. Ça veut dire que ça soit sur un saumon ou sur d'autres pièces. En fait, cette partie-là, elle est toujours grasse. Il ne faut pas hésiter à enlever un petit peu le bas du filet. Donc on nettoie d'abord le filet comme il faut avant de lever la peau. Il reste toujours une ou deux petites arêtes sur l'avant qu'on vient dégager. Et la seule endroit où sur le brochet il faut être prudent, c'est cette avant creuse de filet, en fait où il y a très peu de chair. Ça fait toujours un petit creux sur la sortie du filet. Donc, une fois que le filet est nettoyé, qu'on a enlevé un peu le gras du ventre, on vient chercher notre filet en prenant son temps. Voilà. En fait, l'erreur, elle est toujours de vouloir faire trop vite les choses. Là, donc, on vient s'appuyer avec une lame oblique sur la peau. La seule chose, c'est si on met trop à la verticale, on coupe la peau. Si la lame est trop haute, on se retrouve à laisser de la chair sur la peau. En fait. Donc là, c'est là où, justement, l'intérêt d'enlever le ventre, le gras et les petites nageoires avant de lever le filet. Ça veut dire que quand on arrive là, en fait, voilà, ça veut dire que la peau ne gêne absolument pas pour lever le filet. Là, la partie avant où on sait que la chair est toujours un peu creuse, donc ça, de toute façon, une levée de filet, ça ressemble toujours à ça. Voilà. C'est un petit peu comme le principe, on a peu de pêcheurs qui cuisinent chez nous la carpe, mais on a toujours très peu de chair sur l'avant du filet. Là, on voit sur notre poisson la qualité de nos os. Aujourd'hui, si on prend un brochet de la Dombe, un brochet d'étang, qui passe sa vie aussi à finir en quenelle, en soufflé ou en courbouillon, on a une chair qui est vraiment de qualité, qui est rouge, qui est belle. Donc là maintenant on va passer sur le fait de comment désarrêter ce Y. Oui, parce qu'en fait lever un filet, nos petits amis de l'ALP, tout le monde sait à peu près le faire. La seule chose c'est comment enlever les arêtes de ce filet pour pouvoir le cuisiner, poêler comme un poisson de lac à l'équivalent de notre ferrat ou de nos perches ou de nos anchois. Les grosses arêtes, elles sont restées pour l'instant là-bas. Ah, là, les arêtes, à part le Y, il n'y en a plus. Voilà. Hein, donc ça veut dire que là, tout est resté sur la ligne médiane et la grosse arête centrale, la partie ventrue, mais cette partie-là d'arête centrale n'a rien à voir avec le Y. Ah, le Y est dans le filet. C'est pour ça qu'en fait, quand on lève une ferra ou un ongle, une fois qu'on a fait son travail proprement comme ça, normalement, il n'y a presque plus d'arête. On a une ligne médiane, ici, sur le filet. Juste au-dessus, on a une ligne d'arête traditionnelle, comme on désarrêterait un saumon, hein, enlevé en arête linéaire, et qu'en fait, le haut du Y est ici. Sur la ligne médiane, ici, on a le bas du Y, et la pointe du Y qui rentre derrière. Donc en fait, c'est une découpe de filet en 3 temps. Ça veut dire, première chose, on passe avec le couteau sous cette fameuse ligne médiane à peu près 5 mm. Donc ça veut dire que si on fait ça, avec le doigt, on tient nos 5 mm, on se rend compte que ici, le Y, il n'y est pas. Donc cette partie-là, déjà, comme il faut. Alors sur cette partie-là, on a 0 arête. Ça veut dire que là, on est l'équivalent d'un filet de colin ou d'un filet de poisson. Là-dedans, je vous mets au défi de trouver une arête, il n'y en a pas. Voilà. Alors après, donc ça, c'est la partie dorsale du filet. Hein, on est d'accord. Donc, sur cette ligne médiane, au-dessus, on a ces petits points d'arête qui correspondent en fait au haut du Y. Donc en fait, à peu près 1,5 cm au-dessus de la ligne médiane, là on va venir comme ceci. Et là, on va venir s'appuyer sur le bas du Y. Ça veut dire que là, on va sortir un deuxième filet. Donc on est d'accord, hein? En fait, le filet, pour que nos petits amis comprennent mieux, il est comme ça, avec la partie ventrue sur le bas. Hein? La partie dorsale, la ligne médiane, on coupe sous la ligne médiane qui fait qu'on enlève le ventre. Après, on prend la lignée d'arête qu'on voit apparente qui correspond à la partie haute du Y. Et en fait, quand on fait cette ligne, il faut venir s'appuyer contre l'arête dessous, mais il ne faut pas appuyer, autrement on la coupe. Donc en fait, on met la pointe qui vient s'appuyer dessous sur le bas du Y, hein, qui part vers le haut du dos. On vient s'appuyer dessus gentiment. Voilà. Et après, on fait comme un filet de sol. Ça veut dire qu'après, on vient s'appuyer sur le bas du Y.
Et on va venir lever notre filet gentiment. Voilà, petit à petit comme ça, gentiment, toujours en prenant son temps. C'est toujours la règle de ne pas aller trop vite. Et il faut venir s'appuyer gentiment sur le haut. Voilà. Alors si on sent une petite arête, on peut reprendre un petit. Donc ça c'est le ventre, ça c'est le haut du dos. Et ça c'est ce qui reste en fait de notre filet, où la partie du dos était ici et la partie ventrale était là. Cette partie-là, on la retourne. Voilà. Et en fait, là, on se retrouve avec un Y qui est comme ça, et le bas du Y qui est sur le dessous. Ça paraît compliqué, ce n'est pas du tout. Ça n'est pas du tout, en fait. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on a sur les 2 premiers centimètres le haut du Y, et la pointe qui descend. Donc une fois qu'on l'a retourné, on laisse nos 2 centimètres avec le haut du Y dedans. On vient s'appuyer sur le bas du Y. Et voilà notre 3e filet levé. Ah, dis donc. Alors après, c'est l'utilité de faire le film pour comprendre, il suffit de le regarder plusieurs fois. Et en fait, ici, on se retrouve avec une bande creuse où on a le bas du Y en pointe et le haut du Y qui correspond aux 2 cm ici. Donc c'est pas une perte, puisqu'en gros, c'est ce qui nous dérange. Ça veut dire qu'une fois qu'on a terminé ça, on se retrouve avec un filet de brochet où là, il n'y a pas une arête. Voilà. Ouais, félicitations. Félicitations. Oui. Ah, bravo. Donc l'idée c'est que maintenant que le filet est élevé en 3 temps, c'est comment le rendre présentable pour qu'on puisse le poêler à l'assiette. Voilà. Donc ça veut dire que ces filets, on a plusieurs épaisseurs différentes. Donc déjà la partie ventrale qui est un petit peu moins jolie, on va régler le problème tout de suite. Voilà. Ça veut dire qu'en fait on va finir avec 4 filets à peu près identiques. Voilà. Et avec ça, comme à la grande époque, on nous faisait cuisiner les petits filets de sol, ça veut dire qu'il suffit de se munir pas d'un cure-dent, hein, c'est trop petit, mais de petits pics en bois, mais ça peut être dans le jardin des petits pics en bambou, ça peut être des choses très naturelles, hein, on n'est pas obligé de... Et puis qu'à brochette. On va rouler ça un petit peu comme un cannelet de sol, ça veut dire qu'on fait un petit roulé serré, cuisson qui reste présentable. On va reproduire exactement la même chose, on va prendre un lait un petit peu moins joli au début. Voilà, on va rouler ça. Alors, il faut bien serrer le petit canelet de poisson. Voilà. Et en fait, chaque filet, alors là on est quand même sur un brochet qui fait 1 mètre, hein, donc ça reste des portions généreuses. Oui. Ça c'est un morceau qui fait 180 grammes, mais je veux dire, c'est pas non plus... voilà. On va pouvoir cuire et poêler et le sortir un peu des recettes traditionnelles de soufflé de quenelle. Voilà. Bravo, chef. Après, Félicitations. donc, pour en revenir à nos petits cannelés de brochette, on va les fariner mais très peu. Ah, ça veut dire qu'on les tapote un petit peu pour qu'ils restent. Voilà. Juste sur la partie haute et basse. On va prendre un petit peu de beurre clarifié. Donc un beurre clarifié, c'est un beurre qu'on a fait fondre et où on a enlevé le petit lait. Voilà. Très facile. Ça veut dire qu'en fait, ça s'assimile à une cuisson meunière, hein, très facile. Le beurre clarifié, quand on enlève le petit lait, ça évite que le beurre brûle trop vite. Maintenant, il brûle quand même, hein, il faut être quand même prudent sur ce qu'on fait. Voilà. Nos petits cannelés, donc bien tapotés, jamais trop de farine. On vient poser nos petits cannelés à plat dans la poêle, comme ceci. Le beurre clarifié, il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors un poisson meunière, ça se cuit toujours avec un beurre moussant, mais il ne faut jamais le pousser trop vite. C'est-à-dire que le beurre brûle vite, et qu'en fait il vaut mieux le cuire gentiment au ralenti. Donc nos petits cannelés, on va les laisser dorer gentiment 3-4 minutes de chaque côté, et voilà quoi. Là on va y laisser dorer. Donc nos petits cannelés, quand ils sont dans le petit beurre clarifié gentiment, bien sûr pas oublier de les assaisonner. Généreux mais pas trop. Voilà. Moi mon petit secret c'est sel, poivre de Szechuan et un tout petit peu d'épices à rôtir.
Ça c'est mon petit mélange à moi. Il est rouge là, non? Non, ça c'est pas pour le... Ah, Voilà, nos petits cannelés sans trop les... On va les colorer en deux temps. Hein, si on ne veut pas brûler notre beurre. On va monter un petit peu de feu. Voilà. Alors après, on aura un petit peu d'ail. Parce que nos grands-mères nous ont appris à cuisiner avec de l'ail. Un petit riz au bouillon. Donc ça, très facile. Un petit riz, ce qu'on appelle un riz pilaf. Ça veut dire que un riz qu'on a avec du beurre, c'est-à-dire un riz cru qu'on graisse, comme une graine de couscous. On fait une petite compotée d'oignons, pain laurier, on mouille à une fois le volume, on met au four avec un petit papier sulfurisé, et en fait à la différence d'un riz qui est cuit dans l'eau, ce qu'on appelle un riz créole, il cuit avec son petit bouillon de poule au four, et au bout de 30 minutes, on enlève le petit papier sulfuré et il est cuit, rien à faire. Voilà, toujours pas oublier d'assaisonner. Donc on assaisonne toujours des deux côtés. C'est vraiment un métier la cuisine. Voilà. Alors après, pour l'ail et le persil, c'est vraiment quelque chose qui cuit vraiment fin de cuisson. Hein, il faut pas, Donc on va préparer notre petit riz aux écrevisses. Donc une petite casserole. Toujours un petit peu de beurre clarifié, mais pas trop. Voilà. On va les décaler. Donc sur notre petit beurre clarifié, on va mettre notre riz préalablement cuit. Alors l'idée c'est quand même de faire, je ne vais pas dire une recette de grand-mère, mais quelque chose que tout le monde peut reproduire. Donc, voilà, notre petit riz en réchaud. Dans notre petit riz, on va mettre nos queues d'écrevisses qu'on a décortiquées. Il n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. On va rajouter un tout petit peu d'ail, mais pas trop. Et ça, on réserve notre petite cuisson. Donc jusque là, un petit riz au four, des queues d'écrevisses décortiquées. L'écrevisse, ça cuit 1 minute. Hein, ça cuit vraiment pas longtemps. Donc il ne faut pas laisser... ça, c'est vraiment en fin de cuisson. On revient à nos petits cannelés. Beau comme tout. Regardez. Et toujours sur la partie aillée du poisson et sur le persil, c'est vraiment les 20 dernières secondes. Là, ça brûle très vite, le persil change vite de couleur. Et maintenant, il faut lui laisser un petit peu de temps. Pas éviter sans l'abîmer. Voilà. Donc 4 à 5 minutes de chaque côté. Et on pourra dresser. Voilà. En tout cas, il faut arriver à fouler un poisson comme le brochet. Et vous verrez, on va manger les deux cannelles. Il n'y a pas une arrête là-bas. Je pense que je vais manger ce brochet. Notre petit riz au bouillon de poule avec nos petites écrevisses. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'était que ça soit une recette que tout le monde puisse faire. Une recette remplie encore un risotto, il n'y a pas besoin de faire de bisque, il n'y a pas besoin de perdre son temps. Donc quand on est en fin de cuisson, on coupe les 4-5 minutes de chaque côté, nos brochettes avec un petit peu de jus de citron où on a enlevé les pépins. Voilà. On va remettre un tout petit peu d'ail. Alors l'ail, vraiment c'est 1 minute, il faut être à la fin de cuisson. Notre petit fondé de persil, on va goûter du lait. Voilà, et c'est là où il faut faire attention de ne pas faire brûler le beurre. Voilà. On va prendre notre petit cadenas, notre petit cannelé, comme ceci, une petite cuillère de meunière. Juste un petit peu. Que la prise de sang soit pas trop mauvaise pour le cholestérol et les triglycérides. Voilà. Un petit peu de persil. C'est magnifique. Voilà. Il y a du savoir-faire. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Une petite écrevisse. Et voilà le résultat de notre petit cannelé de brochet aux écrevisses. Merci, Je vous en prie. Bravo. Vous voulez faire une petite photo de l'assiette? Vous avez scotché ça. Je vous la mets là-dessus si vous voulez. Bravo, hein, dis donc. En tout cas, merci Monsieur Hérisson. On a apprécié votre savoir-faire. Et là, on va profiter, avant de déguster, de souhaiter
Un bon appétit. Un bon appétit à Yann Magnani, notre président, qui n'a pas pu se libérer, qui a préféré la Bavière à Saint-Joriot. Voilà. Bon appétit. On a pensé pour lui, en tout cas, il n'y a pas de problème. Et merci de ton accueil. Merci. L'ALP Merci. est très reconnaissant à la participation de Merci pour ce savoir-faire. Monsieur Hérisson qui nous fait un grand plaisir aujourd'hui. Oh, c'est bon. Et merci à vous de gérer tout ça pour nous. Très bon. Oui, on disait, il y a certains pêcheurs qui On en mange, ouais. ils sont visuellement contre les pêcheurs Bah, c'est professionnels. froid, c'est dommage. Contre les pêcheurs professionnels. Oui, mais moi, je vois, je suis un amoureux. Alors, ça va pas vous plaire. Je suis amoureux de chasse, de pêche, de wake et de motocross. Mais, Ouais, mais bon, tout Eh peut ben, c'est concilier. 4 mondes qui méritent d'exister. Voilà. On en parlait l'autre jour. Il faut qu'on ait une surveillance sur le lac qui soit accrue. Il faut que les vilains oiseaux dans nos AG, dans tout ce qu'on a à voir, qu'on sache nous aussi les gérer. Parce que ces gens désagréables, ils nous font du mal. Hein, mais que ce soit C'est un problème de cohabitation et quand on veut, on y arrive. Exactement.